Alors, bonjour les amateurs de couteaux, ici c'est Jean du Québec, le maître des couteaux. Alors, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais cette fois-ci, je fais un essai, là, je filmais directement avec mon cellulaire. J'avais une caméra, mais les gens trouvent que le focus se fait mal avec cette caméra chinoise-là, qui est peut-être pas d'une très bonne qualité. Donc, on fait un essai pour voir comment ça va aller directement avec le cellulaire. Et aujourd'hui, je vous présente le Booker. Alors, Booker, ma compagnie boîte à surprise un peu. Alors, le Booker Aluma, alors, qui est un très, très grand couteau. Ça fait partie de la catégorie milieu de gamme, je vous dirais. Alors, si on veut faire une comparaison rapide pour la taille du couteau, c'est un grand couteau. Alors, ça, c'est le Ontario, le rat numéro 1, qui va être d'ailleurs notre prochaine vidéo. Donc, c'est sensiblement la même taille que le rat numéro 1. Ce couteau-là, c'est un grand couteau, là. C'est un couteau pleine grandeur. Alors, les spécifications de ce couteau-là, c'est un couteau de 8,66 pouces ou 21,99 cm, presque 22 cm. 3,58 pouces de lame et c'est 9,09 cm. C'est 4,34 onces ce couteau-là pour 123 grammes. Bon, on peut dire que c'est quand même correct étant donné les dimensions. L'acier, c'est du D2, OK? Le roulement est à bille, alors c'est un roulement standard à bille. C'est un couteau qui est en aluminium. La manche est en aluminium avec des petites incrustations de bois, là, mais bon, je suis pas sûr que c'est du bois véritable, mais c'est joli, c'est bien fait. C'est une lame de type drop point, comme vous pouvez voir. Et ce qui m'avait vraiment porté à acheter ce couteau-là, je vais vous dire, ben franchement, c'est la forme de la gâchette. Alors moi, j'aime pas les couteaux avec des gâchettes là, qui font des monticules sur leur dessus, des espèces de becs d'oiseaux. Alors c'est très bien intégré, hein, la gâchette, elle est jolie. Donc ça m'a un peu... j'étais un peu curieux et c'est un peu ça qui a fait en sorte que j'ai acheté ce couteau-là. Donc, déploiement à la gâchette. Le verrouillage, c'est un verrouillage de doublure. Alors, comme vous pouvez voir, c'est vraiment une doublure. Et l'épaisseur de lame, alors on a du 0,14 pouces, 3,6 mm. Le manche, c'est 0,53 pouces, 13,4 mm. La largeur totale, une fois fermée de ce couteau-là, la largeur ici, alors c'est 1,36 pouces ou 34,7 mm. Le clip, c'est un clip en aluminium qui est non réversible. Le T-pop non réversible et qui n'est pas un clip de port profond. Là, vous pouvez voir, là, ça laisse vraiment à désirer. C'est très dur. Donc, c'est pas vergeux là, au niveau du clip. Là, franchement, on aurait pu faire un peu mieux. Alors, ça, c'était pour les spécifications. Alors, au niveau maintenant de l'évaluation de notre Booker Aluma, alors c'est un design d'un nommé Eran Manacherov. Donc, ça peut avoir une consonance russe, là, mais c'est un Israélien. En fait, c'est le fils d'un grand coutelier israélien. Et ce couteau-là est basé d'ailleurs sur une de ses créations. Alors, c'est très beau, ce couteau-là. Hein? C'est un beau couteau. On ne peut pas dire que c'est pas joli, là. Il est grand, c'est solide. C'est un couteau qui est élégant. C'est distinctif, là, du fait que la gâchette, comment est-ce qu'elle est placée et tout. Donc, j'ai mis un 8,5 sur 10, moi, pour le design. Les matériaux, donc du D2, roulement à billes, la gâchette qui est ingénieuse, l'aluminium incrusté de bois. Un 8 sur 10 pour les matériaux. Assemblage et présentation. Alors, la présentation, vous pouvez voir, ça vous arrive dans une belle grosse boîte Booker avec, vous avez une pochette à l'intérieur. Donc, c'est très bien présenté, là. Donc, c'est sans reproche.
Et au niveau de l'assemblage, ben c'est bien fait, c'est solide. La lame, elle est centrée. C'est une lame qui est parfaitement centrée. Il n'y a pas de jeu de lame. C'est quand même là très, très bien. L'aluminium est bien machiné aussi, comme vous pouvez voir. Là, il y a un petit travail dans le manche. Donc, c'est bien fait. L'intégration également des petits appliqués en bois. Là, c'est joli. C'est bien fait. Donc, un 8 sur 10 pour l'assemblage présentation. L'action, alors là, l'action, c'est un peu décevant. L'action, je vais vous dire franchement, de ce couteau-là, ça va, mais elle est lente. Il n'y a pas assez, selon moi, là, la détente est trop faible sur ce couteau-là. Donc, la gâchette, ça va, mais la détente étant trop faible, c'est une action qui est plutôt lente, facile à rater. Donc, on peut faire par contre l'action d'une main en l'aidant un petit peu, là, mais c'est pas une action, disons, de haut niveau. Donc, j'ai mis un 6 sur 10 pour l'action. J'ai trouvé, ça m'a déçu au niveau de l'action. Le poids, c'est correct. C'est un très grand couteau. Alors, la règle d'une demi est respectée. J'ai mis un 8 sur 10 pour le poids, même si c'est quand même pas un poids plume, là. L'ergonomie, elle est très bonne. C'est un couteau qui est assez confortable. Il y a de la dentelure sur le dessus. Les hotspots sont assez inexistants. Et il n'y a pas à l'intérieur de squelettisation. Donc, c'est vraiment dans l'aluminium. Là, ils n'ont pas squelettisé à l'intérieur. Donc, j'ai mis un 8 sur 10 pour l'ergonomie. C'est quand même, c'est bien, c'est correct. Pour le prix, c'est-à-dire l'aspect général, c'est très joli. C'est un très grand couteau, c'est original. Ça sort de l'ordinaire. Hein? C'est un couteau qui va attirer l'attention. Vraiment, là, c'est quand même bien. Donc, j'ai mis un 8 sur 10 aussi pour l'aspect général. Le prix, ben, c'est quand même bien, le prix. C'est bon, là. Moi, j'ai payé 137 $ pour ce couteau-là. Ça fait 2 mois que j'ai acheté ça. Il est toujours en vente au même prix. Donc, c'est quand même là un prix qui est raisonnable. C'est un couteau quand même qui est très capable. Donc, j'ai mis un 8 sur 10 pour le prix. La valeur, c'est OK. Bon, comme je vous dis, c'est toujours en vente. C'est dans le fond un dérivé d'un couteau qui s'appelait le Warbird, qui lui n'existe plus, qui était un couteau dont moi j'ai vu des vidéos, qui apparemment était vraiment fameux. Et c'était l'œuvre, ça, du père de Aaron Manacherov, le coutelier israélien Boris Manacherov. Donc, lui, il a copié, dans le fond, un couteau de son père, là, puis il a appelé ça l'Aluma. Donc, c'est un couteau, la valeur, comme je vous dis, ça va. J'ai mis un 8 sur 10. Ça me donne une note générale de 7,83. Donc, sur 10, c'est un bon achat. Ce couteau-là à 137 $, là, on peut dire que c'est raisonnable. Comme je vous dis, c'est une copie d'un couteau qui n'existe plus. Et c'est dommage, dans le fond, que l'action soit pas meilleure, parce que c'est vraiment son point faible, une action plutôt lente, là. Si ça n'avait pas été de ça, si la détente avait été meilleure, que l'action avait été plus rapide, il y aurait eu certainement une note en haut de 8, ce couteau-là. Donc, moi, écoutez, je vous dis, à 137 $, je trouve que c'est raisonnable et que moi, je vous recommande ce couteau-là. Je suis à l'aise de le faire, mais à mon avis, comme vous allez le voir dans les prochaines vidéos, on peut faire mieux. On peut aller chercher quelque chose de mieux pour ce prix-là. Mais si vous aimez le style, vous vous trompez pas. Ce n'est pas un couteau qui est mauvais. Donc, ça fait le tour pour notre Booker Aluma. Et je vais maintenant, comme je vous dis au début, là, la semaine prochaine, la prochaine vidéo, on va faire le Ontario RA numéro 1 qui, lui, est vraiment, mais pour le prix, un couteau extraordinaire. J'ai pas peur de le dire, même avant de l'avoir évalué. Écoutez, ça, c'est le couteau que vous allez avoir énormément de difficulté à trouver mieux que ça pour le prix. C'est vraiment un icône absolu. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que
la qualité, la résolution d'image est meilleure et le son aussi. Alors, n'hésitez pas à me laisser savoir vos commentaires. Et évidemment, si la chaîne vous touche un peu, vous avez un intérêt, ben, je vous incite à vous abonner. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve d'ici quelques jours.